Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun et c'est au tour de nos amis Scorpions. Alors Scorpion, second signe de l'automne, signe féminin fixe d'eau, gouverné par Pluton. Alors, bienvenue dans cette guidance que je vais faire pour fin décembre et janvier, parce que comme avec les balances, j'ai beaucoup trop tardé pour vous, j'en suis désolée. Alors on va directement passer à janvier, mais on voit aussi quand même les jours qui restent de décembre. Donc voilà, nous avons comme toujours le tirage professionnel, sentimental, personnel et financier, réalisé cette fois avec le tarot persan de Madame Indira, l'oracle de la triade, l'oracle des sages, bien sûr mes Béline, et les murmures de la sagesse. Alors on commence justement professionnellement. Qu'est-ce qu'on nous murmure pour vous, amis Scorpions, pour cette période de décembre et de janvier? On vous parle d'argent et on vous parle surtout de trouver votre voie vers l'abondance. Donc ce sera à vous d'inventer et de croire en votre voie pour l'abondance. Alors comment on va... Ah bah c'est très... Oh bah c'est très prometteur, c'est très favorable à cette période pour vous Scorpions, là, cette période de fin décembre et janvier. Oh bah écoutez, c'est merveilleux. Au niveau professionnel, bon, comme je vous dis, on vous parle d'abondance, de trouver votre voie vers l'abondance. Pourquoi? Parce que moi je pense que certains Scorpions, vous êtes dans un travail qui vous plaît, mais vous commencez à ressentir une certaine monotonie, en fait. Et vous en avez une certaine passivité. Et cette passivité va vous marginaliser. Donc, on vous dit qu'il est temps de recommencer. On va trouver un recommencement par rapport à son activité professionnelle. Et alors, soit c'est un nouveau poste, soit c'est la même activité. Si vous êtes travailleur solo, c'est la même activité, mais du coup, vous trouvez une nouvelle façon de la faire. Ou en tout cas, il y a une nouvelle énergie qui est réinsufflée dans cette activité professionnelle. Avec quoi, comment c'est possible? Eh bien, on a ce tigre magnifique qui nous parle de dominance. Vous dominez pas forcément les autres, mais en tout cas la concurrence, oui. Si vous êtes en compétition dans votre société ou pour votre société, vous dominez la compétition. Et puis, avec ce 5 d'écus, on a aussi une formidable... chance d'asseoir sa renommée, sa réputation. Vous êtes visible, c'est fructueux et c'est pour ça qu'on a ce tigre aussi qui domine, comme je vous y disais, la compétition, la concurrence, mais qui vous aussi vous donne cette façon d'avoir la dominance sur les sujets. Vous maîtrisez vos sujets, vraiment. Vous êtes en décembre, janvier, vous apparaissez comme le maître de votre sujet. Et c'est ce qui vous permet une très bonne réputation. Et qui va vous pousser à recommencer, en tout cas à réinsuffler du neuf. Est-ce que pour certains Scorpions, il y a de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se signent, ou un nouveau poste dans la même entreprise? Mais en tout cas, je vous dis, ces débuts sont très positifs parce qu'ils vous sortent de la passivité dans laquelle vous vous étiez un peu enfermé. On a un regain d'énergie avec ce tigre, on a de la force mentale, de l'énergie, on veut bouffer du tigre. Bah, on a un tigre dans le moteur et on en veut professionnellement Scorpion. Non seulement on en veut, mais on obtient. Vraiment, on obtient. Les chances d'avancement sont plus que favorisées, financièrement aussi. Si vous voulez une augmentation, ça va être le temps de le demander en janvier. Vous avez tout ça, vous voyez, on a des nouvelles qui sont là. Là, on a l'alpha qui est le renouveau, le nouveau commencement. Et là, on a des nouvelles. Et des nouvelles qui arrivent vite et ces nouvelles vous font excessivement plaisir. Est-ce que pour certains Scorpions travaillant en solo, on attendait des nouvelles d'un client, un nouveau contrat? Elles arrivent, elles sont très bonnes. Est-ce qu'en tant qu'employé, on attendait une promotion, on attendait des nouvelles par rapport à son travail? Elles arrivent et elles sont excessivement bonnes. Donc ça, c'est vraiment très positif. Et on a quoi? On a l'étoile. Et on a l'étoile et l'expansion. Professionnellement, tout va merveilleusement bien. Ça va. Alors, si vous êtes dans la panade en ce moment, Scorpion, ça s'arrange. Si vous êtes... si vous recherchez du travail aussi, ça va s'arranger. Vous avez des très bonnes nouvelles qui vous arrivent. Donc, et un commencement. Donc, et pour certains, avec un vase communicant, on passe d'un état à un autre. Donc,
c'est très 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 positif, vraiment gardez foi et vous êtes à l'origine de ça, hein, parce que quand on vous dit trouvez votre voie vers l'abondance, ça va être à vous d'être inventif, d'être créatif. C'est pour ça aussi que vous serez renommé. La créativité sera récompensée en décembre et janvier, Scorpion. Soit c'est la créativité qui est le cœur de votre travail et elle est récompensée, elle est reconnue et récompensée, soit c'est une façon de penser créative et elle sera également récompensée par excessivement de nouvelles positives et d'avancements positifs professionnellement. Voilà, on vous dit aussi avec l'expansion, votre vie professionnelle s'expand effectivement, donc on parle aussi d'augmentation. Avec l'étoile, on a cette protection fantastique. Vous êtes protégé, hein, vous avez l'étoile, vous avez la bonne étoile au-dessus de vous. Vraiment, c'est cette image-là, vous avez cette bonne étoile pour vous professionnellement, là, pour ces derniers jours de décembre et surtout en janvier, Scorpion. Donc allez-y, tirez vos flèches, hein, parce qu'on vous dit que vos flèches atteignent leur but. Et aussi, tout ce qui est avec l'étranger est favorisé. Donc, est-ce que pour certains, il y a des voyages à l'étranger, des voyages professionnels ou des contrats à signer avec l'étranger? Si c'est le cas, allez-y sans crainte parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé aussi pendant les voyages à l'étranger, hein. Ça, c'est autre chose, mais vous n'avez rien à craindre si vous vous déplacez à l'étranger, vous êtes protégé. Mais en tout cas, sachez que professionnellement aussi, tout ce qui inclut l'étranger est signe de réussite pour vous, amis Scorpions, en décembre et janvier. Je me réjouis pour vous de ce joli tirage, de tout ce renouveau. Je sentais cette monotonie là, cette passivité, c'est bien mais je me fais chier, j'ai plus envie. Ben là ça repart, ce tigre vous redonne un coup d'énergie, de la force, et puis c'est surtout, je pense que cette reconnaissance de vos pairs ou de vos supérieurs va vous faire un bien immense et va vous donner la niaque pour retourner à la tâche. Voilà. Donc ça, c'était professionnellement amis Scorpion pour décembre et janvier. Voilà. Alors, on passe maintenant au sentimental, chers amis Scorpions. Alors, que nous murmure la sagesse? Elle nous dit, elle nous parle de licorne. C'est quoi une licorne? C'est un animal magique, imaginaire. On va vous dire qu'il va falloir réinsuffler de l'imagination et de la magie dans votre vie sentimentale, cher Scorpion. Alors, oh, on avait plutôt envie d'être peinard, hein. Alors, ça, c'est très protégé. Ah, alors, tiens, la contradiction de mes amis Scorpions. C'est un accident, mais on est en paix. Non, je plaisante, mais il y a aussi des contradictions, des tiraillements chez les Scorpions, là, au niveau sentimental. Alors, on commence avec l'île. Tiens, on avait un 5 d'écu et là on a un 5 de cimetière. On est dans les 5, hein, c'est un peu votre chiffre là pour ces 2 mois à venir, hein. Le 5 est un bon chiffre pour vous. Alors, Scorpion, là, vous qui êtes plutôt de nature passionnée, là, vous avez envie qu'on vous foute la paix. Ceux qui sont en couple, ils ont plutôt envie d'avoir du temps pour eux, vraiment. Et ceux qui sont célibataires sont pas forcément dans la recherche... d'une relation. Là, c'est plutôt, on a envie de calme, hein. On a envie de calme et de se retrouver avec soi-même. Et pourtant, il y a des déplacements. Il y a beaucoup de déplacements aussi avec ce 5 de faucille. Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que moi, je sens, est-ce que pas certains couples vont à un moment vivre un peu séparément? Et puis, il y a des allers-retours entre les maisons. Moi, je sens que ça va être ça. Surtout que là aussi, on nous parle d'une relation à distance. Donc, je pense que certains couples vont se distancier. Et cette distance ne va être que positive, en fait. Ça va être assez inattendu, ça va devenir un peu comme un cheveu sur la soupe, cette décision de se... Alors, c'est pas de se séparer, hein, mais c'est de vivre à part, de prendre de la distance pendant un petit temps. Sachez que c'est excessivement positif. Si vous vous posez la question, c'est très positif. Pourquoi? Parce que ça va ramener l'harmonie. Certains couples en scorpion, là, s'attirent. Il y a une lassitude également aussi, il y a un peu foute-moi tranquille, j'ai envie d'être sur mon île, j'ai pas envie en fait de m'investir plus que ça, là pour l'instant j'ai besoin de cette solitude. Donc
pour les couples qui sont déjà, pour les relations qui sont solides et établies, mais il y a ce sentiment-là chez les scorpions, n'hésitez pas à faire ce pas de côté et d'aller chercher ces quelques jours seuls ou ces quelques semaines seuls, tout en restant en relation, parce que ça vous permettra de réharmoniser votre vie de couple et de résoudre des conflits, parce que pour certains c'était assez accidenté, il y avait des querelles pour rien, des petits conflits pour rien, des trucs inattendus comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait l'étincelle, chaque étincelle pouvait provoquer une querelle. Ben là on vous dit que si vous arrivez à prendre de la distance, ça rétablit l'harmonie, vraiment, ça annihile le conflit, ça rétablit l'harmonie, et d'une situation un peu compliquée, tendue et électrique, on repart sur quelque chose d'harmonieux. Pour certains couples, si vous êtes en scorpion et vous dites absolument pas, j'ai pas du tout envie d'aller vivre ailleurs pendant quelques temps, ben on vous dit à ce moment-là que en couple, allez prendre quelques jours ensemble, loin de tout. Et ça vous fera un bien énorme. En tout cas, les relations de couple sont protégées. Hein. Si jamais il y a une nouvelle relation qui est en train de se faire, ami Scorpion, ça sera une très bonne relation. Avec, on a la déesse de la victoire avec nous et on a la protection. Donc, vraiment, on ne parle pas de rupture ici, si jamais vous décidiez de vous éloigner à un moment. On ne parle pas du tout de rupture. Mais moi, je sens quand même que là, chez les Scorpions, on a besoin avec cette prière, on a besoin d'une recherche de spiritualité, d'intériorité, vraiment. C'est très important. On a besoin de ce temps pour soi, pour se poser. Ça, c'est important. Et puis, à certains scorpions, on leur dit, faites attention, n'idéalisez pas l'amour. Certains scorpions, là, en janvier, vont être plus amoureux de l'amour que de la personne. Et alors du coup on part un peu dans des chimères amoureuses parce qu'on a cette haute idée, oui on est amoureux de l'amour, donc il faut se réintégrer, il faut se réincarner vraiment en amoureux en personne et pas être dans l'idéal uniquement. Et justement j'en reviens à cette licorne, c'est en prenant ces quelques jours séparés ou ensemble mais ailleurs, séparés du monde, que vous allez retrouver la magie, hein, que vous avez retrouvé la magie et l'envie, l'imagination, qui vous caractérise, Scorpion. Vous êtes des signes excessivement imaginatifs, excessivement créatifs. Ben, on va vous demander de réinsuffler ça. Alors, grâce soit à ce temps passé de votre côté ou ce temps passé ensemble ailleurs. Et puis, qu'est-ce qu'on a avec le miroir, là, et le mouvement ? On a certains scorpions qui sont célibataires ou pas d'ailleurs, mais qui sont dans la séduction. Qui sont dans la séduction et qui ont envie de flirt. Hein. Il y a le mouvement, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort. Hein. Il y a des conquêtes. On a très très envie de séduire. On a envie, alors d'un côté, on a besoin d'intériorité, et on a besoin de se retrouver seul, de réflexion. Et de l'autre côté, on a cette envie de séduire et de légèreté, de relation, d'aventure sans lendemain. Aucun souci, à partir du moment où vous ne faites de mal à personne et ne vous faites pas de mal, il n'y a pas de souci. Mais il y a vraiment ce besoin de séduire là chez le Scorpion, parce que c'est ce qui lui redonne aussi l'envie d'y croire, la magie, la créativité, l'imagination. Ça va s'exprimer comme ça avec la séduction. Et ces aventures sans lendemain, ça rentre, ça sort, c'est vraiment le théâtre, hein, c'est un peu, c'est des conquêtes par la séduction, c'est pas même forcément dans l'aboutissement que vous trouverez la joie, mais c'est plus dans la séduction. Vous avez besoin de flirter, ami Scorpion. Voilà, si vous êtes célibataire, surtout on est dans cette envie de flirt. Pour ceux aussi qui vivent une relation à distance, vous trouverez bientôt un moyen d'être ensemble, vraiment, de vous installer ensemble. Donc voilà, amis Scorpion, ah là là, cette séduction, vous en avez besoin, hein, vous en avez envie là. Ouais, c'est vraiment la licorne que vous chassez en décembre, janvier. Et puis vraiment, cette île, prenez ce temps pour vous ou pour votre couple si vous êtes en couple. Qui tient et qui n'a pas besoin d'être à part.
Prenez ces quelques jours, faites un voyage sur une île ensemble, parce qu'on a des déplacements comme ça. Mais vraiment, j'ai ce sentiment quand même très fort, que là, la ligne directe me dit que c'est bien pour certains couples scorpions qui se séparent de façon momentanée, ou en tout cas qui sont dans une vie qui implique des déplacements rapides, très souvent, c'est-à-dire, je vois, moi, un couple qui vit dans des maisons séparées, voilà, et à qui ça fait énormément de bien, parce que ça permet de réconcilier, d'apaiser les conflits et de retrouver l'harmonie, voilà. Sinon, votre vie sentimentale est protégée, hein, amis scorpions, donc voilà, ça c'est... mais comme je vous dis, faites attention à ne pas être trop amoureux de l'amour, et au lieu d'être amoureux de la personne qui est en face de vous, parce que cette idéalisation peut vous éloigner vraiment de l'objet de votre amour. Voilà, alors ça c'était la guidance sentimentale pour les amis scorpions qui cherchent la licorne, la séduction, de retrouver la magie et la créativité. Voilà. Alors on va passer maintenant à la guidance personnelle. Alors, guidance personnelle. Alors, là, on vous envoie l'archange Raphaël, la chance. Chers amis scorpions, vous avez la chance et l'opportunité en décembre, janvier, d'expérimenter le pouvoir de guérison de l'archange Raphaël, la guérison aussi bien physique que spirituelle et intellectuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah oui. On a la sorcière. On a la sorcière. Alors, c'est pas étonnant parce que, amis scorpions, vous êtes agressif. Vous êtes tellement sensible. Vous avez une sensibilité tellement développée que vous attaquez les premiers. Vous vous méfiez tellement de l'hostilité des autres que vous attaquez en premier. Et cette agressivité-là, elle va vous causer des soucis, mais même des soucis physiques. Parce qu'il y a une colère, je sens chez certains scorpions, il y a une colère rentrée, mon Dieu. J'en suffoque pour vous. Et puis, il y a cette agressivité, ce stress, cette agressivité, chez certains scorpions, il y a un sentiment d'injustice très très fort. Et puis, ah oui, vous avez été déçu, vous avez été blessé. Ah oui, je sens ce sentiment d'injustice, c'est bon. Alors heureusement, on a le cavalier d'écus qui est là avec vous, qui vous accompagne. Qu'est-ce que c'est? Le cavalier d'écus, ça peut être un père, un mari, un frère, qui est là pour vous aider. Mais je sens que vous avez de l'agressivité aussi envers cette personne. Vous lui en voulez de quelque chose. Alors, ce cavalier qui est à vos côtés, c'est quelqu'un de bénéfique, hein. Donc il ne faut pas trop l'envoyer bouler, d'accord? Bon, ce qui est bien aussi, c'est que cette agressivité, et surtout la sorcière, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne le pouvoir de voir au-delà du miroir. Puis les scorpions, ils sont très en phase avec l'occulte, hein. Et bien là, on vous donne l'œil de la chouette, on vous permet de voir. Donc vous allez réussir à voir parmi les personnes qui sont trop mielleuses dans votre entourage amical et familial, vous allez vite repérer les hypocrites. Ah, ça vous énerve. On va essayer de vous manipuler. Et alors ça, s'il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est ça, avec un scorpion, parce que si vous êtes déçu de quelqu'un, cette déception, elle est à vie. Vous ressentez la trahison d'une façon si puissante. Bon, maintenant, en tout cas, ce qui est bien, c'est que la sorcière, elle vous protège. Elle vous protège des trahisons, des hypocrisies. Elle vous permet de les voir avant qu'elles n'arrivent. Donc ça, c'est très très bien. Et vous avez quand même cette agressivité, ce sentiment d'injustice qui vous cause des soucis. Enfin, c'est pas facile aussi psychiquement. Ça va vous provoquer beaucoup de stress, et avec tout ce qui va, ouais, au niveau santé, c'est pas top. Ça vous porte même sur les intestins, sur l'estomac. Vous avez du mal à digérer, la vésicule biliaire, c'est là, ça bosse trop, c'est tellement vous avez ce stress. Certains décideront d'aller voir un thérapeute en janvier pour les aider à se débarrasser de cette agressivité
et de ce stress, voilà, de cette tension permanente qu'il y a chez vous. Certains iront voir un thérapeute. Et puis sinon, je vois certains scorpions vraiment accompagnés d'un frère ou d'une personne masculine importante à leurs yeux et qui apporte de bonnes nouvelles financièrement. Donc, ouais, je sens que c'est dans la famille, moi. Je vois un frère, parce que c'est pas un roi, c'est un cavalier. Je vois un frère qui vous apporte de bonnes nouvelles financièrement, qui vous accompagne financièrement. Mais vous méfiez toujours un peu, hein, quand même, c'est ce que je sens. Ah oui, mais tiens, évidemment. Les Bélines, elles nous parlent de quoi? Les Bélines, elles nous parlent de conflits d'argent au niveau personnel. Je pense que dans la famille, amis Scorpion, va y avoir des affrontements, des conflits par rapport à de l'argent. Est-ce qu'on attend dans la famille une grosse somme d'argent? Il y a même, ça peut même aller jusqu'en justice. En tout cas, il y a des procédures administratives. Il y a des procédures administratives qui vont être faites dans votre vie personnelle, pas au travail, dans votre vie personnelle en janvier là. Ça s'amorce en décembre et ça prend forme en janvier. Amis Scorpion, méfiez-vous, c'est bien qu'on vous envoie la sorcière, elle n'est pas cool, mais elle va vous permettre de voir clair dans les intentions des uns et des autres. Voilà, et puis vous avez Raphaël qui veille sur vous. Donc, alors je vois aussi qu'il y a beaucoup d'énergie, ça va beaucoup penser chez les amis Scorpions. Au niveau perso, on est dans l'énergie avec la sorcière. Il y a vraiment un don de percevoir les choses là, dont il va falloir se servir, hein, mes amis Scorpions. Il y a vraiment, il y a un don d'occulte, clairement. Vous avez la faculté de percer les choses à jour. Vous allez vous en servir dans votre vie personnelle, familiale, amicale. Bon, ça c'est une chose. Mais alors, oui, il y a beaucoup d'énergie. Vous pensez beaucoup, c'est ce qui renvoie aussi à cette agressivité intérieure. Vous pensez beaucoup et vous allez devoir faire un choix et être responsable de votre choix. Les chemins s'ouvrent à vous. C'est vous seul qui pouvez choisir la voie que vous allez prendre. C'est ce qu'on vous dit, même si elle vous oppose à des personnes. Il faut faire un choix. Je peux vous dire que le choix que vous allez faire, ou en tout cas ce qu'il faut qui vous guide pour votre choix, c'est la réalisation de vos rêves. C'est le Saint Graal parce que vous l'obtenez en janvier. Vous avez la possibilité que vos rêves prennent forme, s'incarnent. Et ça, c'est suite à un choix que vous faites. Donc, ne vous laissez pas mener par les autres, vraiment dans votre vie personnelle, familiale, amicale. Prenez vos propres décisions, vous, en vous suivant, vous, pas ce que disent les autres, d'accord? Vous devez faire votre choix, être responsable de votre décision parce que vous réalisez vos rêves. Tant pis si ça passe par un affrontement, par des histoires de papier à signer avec la famille ou à propos d'argent, c'est pas grave. Vous avez Raphaël avec vous. Raphaël, il va vous guérir de tout ça et je pense que pour certains scorpions, il va vous guérir de votre insécurité à prendre des décisions. Par hypersensibilité, vous n'arrivez pas à prendre des décisions parce que même si vous avez cette agressivité, vous ne voulez quand même pas heurter. Vous êtes compliqué, hein, le scorpion, parce que vous êtes entier, vous êtes loyal, donc vous ne voulez pas faire du mal aux gens. Et quand vous accordez votre affection, c'est sans limite. Donc s'il y a des affrontements à faire, c'est compliqué pour vous. Eh bien, faites-les. Faites-les. S'il y a des papiers administratifs concernant de l'argent, je pense même à un héritage pour certains, on verra ça dans la partie financière. Faites-le, faites votre décision, suivez votre chemin, le vôtre, parce que vos rêves s'incarnent. Voilà. Donc, soyez déterminés. Ça, c'était pour les aspects personnels. Famille, amis, projets, etc. Vous avez Raphaël avec vous, vous avez l'archange Raphaël avec lui. Comptez sur son pouvoir de guérison pour penser vos blessures à tout niveau, même celles que vous risquez d'infliger. Alors, maintenant, on passe au domaine financier. Oh, la luciole. Non, la libellule, excusez-moi, dragonfly, si c'est pas joli, cette libellule. Bah, la libellule, elle vous dit de profiter de la vie dans son intégralité. Alors, on va voir ce que ça veut dire financièrement. Alors, oh, tiens les hirondelles, c'est drôle de les trouver là.
Ok. Oh, ça tranche. Bon, alors. Ok. Prenez votre... Alors, si vous êtes un homme, prenez vos décisions. Hein. L'étoile de l'homme, elle est là très fort. Mais moi, ce que je vois... Alors, attendez. Parce que j'ai la ligne directe qui me cause d'un héritage d'un homme, là. Il y a, pour certains scorpions, il y a l'héritage d'un homme. Parce qu'il y a une femme veuve qui est là, à vos côtés. Dans votre tirage financier. Pour certains scorpions, il y a une femme veuve qui est là. Et donc, moi, je sens qu'il y a un héritage. Il y a l'héritage d'un homme qui passe par une femme veuve. Donc, alors ça c'est la ligne directe qui me dit ça. Et parce qu'il va y avoir un homme de loi, il va y avoir un homme de loi pour gérer un héritage. Ça, pour gérer, ouais, pour gérer de l'argent, il va y avoir un homme de loi. Ça c'est d'un côté pour un héritage dans une famille d'un scorpion, ce que je sens. Et puis pour autre scorpion, il y a un homme de loi pour vous aider à gérer l'argent. Alors qu'est-ce qui se passe? Avec les hirondelles, on est dans une gestion de l'argent qui est pas équilibrée du tout en fait. C'est-à-dire que soit vous dépensez trop, soit vous dépensez plus. Enfin c'est un peu en fonction de vos humeurs, d'accord? Mais c'est pas plus... Enfin, vous retombez toujours sur vos pattes en fait. Il y a ce côté, et puis quand vous dépensez, au final, vous le faites sans culpabilité, et vous retombez sur vos pattes. C'est ce qu'on vous dit là. Et puis, il y a cette femme, cette dame de pique un peu menaçante, que moi je trouve très belle, mais qui est menaçante, avec son couteau levé comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, soit c'est cette femme veuve ou divorcée, qui est là, mais plutôt veuve, hein, qui est là, et qui va être impliquée dans vos finances et dans la gestion de vos finances. Et là, donc, je pense à l'héritage, où on est quand même dans une situation où on vous dit que cette gestion de l'argent un peu à la légère, on va dire, enfin, surtout qui est instable, c'est-à-dire que c'est un jour beaucoup, et puis après non, et puis on vous dit que ça va provoquer des conflits, et ça va provoquer des complications. La dame de pique, elle est là pour vous dire... Peut-être il faut être beaucoup plus tranchant et beaucoup plus cadré dans sa façon de gérer ses finances. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous disent les hirondelles. Les hirondelles, elles font pas le printemps, mais elles le chantent. Mais quand elles partent après, il n'y a plus rien. Donc on va retrouver une forme de stabilité dans la gestion de son budget et de ses finances en décembre, janvier, amis scorpions. C'est ce qu'on vous conseille. Qu'est-ce qu'on vous dit? Justement, on a le retour et l'amour. Le retour, c'est la même chose, c'est-à-dire que les hirondelles, c'est-à-dire que d'un côté, on a un budget très très serré, d'un seul coup, on ne dépense rien du tout, et puis après, non, en fait, tout va bien, et là, on est même un peu insouciant avec le thème de l'argent. Bon, de l'argent, il y en a, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, parce que grâce à la carte de l'amour, ça veut dire que quand même si vous serrez la vis, en tout cas de l'argent, il y en a. Voilà, donc ça c'est bien. C'est bien, et puis je vous dis, sa dame de pique, elle va vous aider soit à vous redonner de l'argent, soit de gérer de façon plus stable vos finances. Et puis on a cet homme de loi. Et moi, comme je vois en perso chez les scorpions une nécessité de papier administratif concernant de l'argent, moi je vois pour certains scorpions un avocat qui vient dans un thème d'argent. Est-ce que c'est d'héritage, de donation, je ne sais pas. Mais il y a un avocat qui est là, il y a un homme de loi ou un notaire pour des histoires d'argent pour les scorpions, là, fin décembre et en janvier. Et puis on vous dit que cet argent, en fait, on vous dit d'être dans la détermination, dans la volonté, d'avoir l'énergie masculine par rapport à vos finances, amis scorpions, parce que c'est ce qui vous donnera le bonheur. Alors, c'est pas que l'argent fait le bonheur, mais il y contribue vraiment, et ça va être vrai pour les scorpions, là, en décembre, janvier. Il y a je pressens pour les mois d'après de grandes choses, de sommes, de beaucoup d'argent, d'abondance qui vont arriver. Mais pour l'instant, on est dans le premier pas qui est les démarches administratives, arriver à gérer son budget, avoir peut-être une conversation avec cette femme veuve. Mais en tout cas, il y a une femme très très importante. Hein. Ça pour les scorpions, quelle qu'elle soit, il y a une femme très importante dans la gestion des finances, là, pour
fin décembre, début janvier. Et soyez de la même façon qu'au niveau personnel, on vous disait, prenez votre décision et soyez responsable de votre choix. Là, on vous dit, soyez dans la volonté, le déterminisme, agissez pour vous, voilà. Et une période, parce qu'il y a une période qui arrive de protection, de bonheur et d'enrichissement, effectivement, qui arrive là en janvier pour vous, amis Scorpion. Donc, si vous voyez qu'il y a un notaire ou un avocat qui doit venir se mêler de votre argent, ne vous inquiétez pas parce que c'est pour le mieux. Voilà. Et puis, ben voilà, on a ces petites hirondelles, un peu, un coup oui, un coup non dans cette gestion d'argent. Ça va changer, ça va changer. Voilà. Donc, ça, c'était la guidance finance. Pour terminer cette guidance pour nos amis Scorpions. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vivre complètement, c'est-à-dire ne soyez pas non plus dans la peur d'affirmer qui vous êtes, même financièrement, ou de réclamer ce qui vous est dû. Ah oui, ça, oui, ah bah oui, on me dit ça. On me dit réclamer ce qui vous est dû, réclamer ce qui vous est dû, Scorpion, réclamer ce qui vous est dû. Ne vous effacez pas, voilà, parce que vous avez le droit de vivre votre vie pleinement. Et pour ça, qu'on vous en donne les moyens qui vous sont dus. Voilà, donc c'est la guidance de fin décembre et janvier qui s'achève maintenant. On va se faire ce petit résumé puisque vous savez que j'aime ça. Niveau professionnel, trouvez votre voie pour l'abondance. Mais alors, il y a un renouveau. C'est très, très, très favorable et favorisé là pour vous professionnellement, amis Scorpion. Vous retrouvez la niaque, la force, vous êtes reconnu. Bref, c'est chouette, ça trace. Au niveau sentimental, on vous dit de retrouver la magie, l'imagination. Et pour certains, beaucoup même de Scorpions, ça va demander une petite mise à l'écart pour se retrouver avec soi-même et retrouver sa paix intérieure pour pouvoir être capable de donner. Certains idéalisent un peu trop l'amour, hein, certains sont amoureux de l'amour. Et puis il y a une volonté de séduction et de flirt aussi pour d'autres Scorpions. Au niveau personnel, on vous envoie l'archange Raphaël pour penser vos blessures, celles qui sont là et celles à venir. Il y aura certainement des affrontements en famille autour de l'argent. On vous demande de prendre des décisions et de faire un choix qui vous concerne vous, vraiment en pensant à vous, parce que vous avez la possibilité de réaliser vos rêves. Et puis enfin, en finance, on vous dit de réclamer ce qui vous est dû. Il y a certainement un homme de loi qui va venir se mêler des affaires financières. Vous avez une gestion un peu instable de l'argent. Qui va s'arranger, et il y a une femme veuve très très importante au niveau financier pour vous, amis Scorpions, pour cette fin et premier mois de l'année. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, dans la joie et la lumière et l'amour, autant que faire se peut, et je vous donne rendez-vous pour la guidance, donc pour vous, de février. Voilà, je vous étreins et je vous dis à bientôt. Ciao.